Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. L'heure est grave. Bonsoir tout le monde, bienvenue au live du Max Richard Show, l'heure est grave, que je fais tous les lundis à 8 p.m. avec ma gang sur Patreon qui me promet de rester poli pendant 20-25 minutes. Et ensuite, on va aller sur Patreon, finir le podcast ensemble et écrire ce qu'on veut écrire. Écoute, bon, ça, tabarnak. On avait parlé le 20 bout de tout ça, le Venezuela. Apparemment que l'armée avance que la VP aurait aidé l'USA à kidnapper Maduro et tente de prendre le pouvoir. Ouh! Fred Dabarnak, il est connecté, lui. Ça m'intéresse plus comme situation, par exemple. Ouais, ça reste des nouvelles de bouche à oreille. Ouais, bouche à oreille, ils sont quand même là-bas en train de le vivre. Là. Est-ce que la foi a de l'intention d'acquérir des terrains immobiliers au Venezuela? On va voir comment que ça va. On va voir comment que ça va aller. Là. Non, mais ça, c'est intéressant ce que Fred vient juste d'écrire. On veut Fred sa ligne. Ça s'en vient, le tabarnak, Discord, puis tout. Commencez-moi, je reviens de vacances. Mais écoute, moi, il y avait quelque chose que je me disais que non seulement il y avait des services de renseignement américains au sein du cercle proche de Maduro, sûrement, mais que ça venait peut-être de l'interne. Et là, c'est ce que Fred a dit. Là, on met pas, c'est pas Fred qui est Fred, c'est des oui-dire. On ne mettra pas Fred sur whatever, là, sur on the spot. Mais ça ferait quand même du sens. Faut comprendre que les Américains, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ça me fait rire aussi. C'est comme plein de politicateurs puis d'explicateurs sont comme c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Je pense j'ai 6 livres juste à côté de moi, que c'est rien que ça, des kidnappings. Puis des assassinats de chefs d'État, souvent socialistes, on s'entend. Fait que ça ferait du sens en Chris que potentiellement Chris, la VP aurait fait ça pour prendre son spot. Intéressant, j'haïs pas cette théorie-là. Puis oui, ben comme tu sais, Saddam puis Gaddafi, ils ont fait ça autrement pour eux autres. Euh, Est-ce qu'ils ont kidnappé Maduro en pensant que ça leur aurait tout de suite réglé la question du pétrole qu'ils ont privatisé sous Chavez? Il y avait un néolibéral avant Chavez, je me rappelle bien, qui avait promis de nationaliser les ressources, puis une fois au pouvoir, il n'avait pas livré. Et c'est ça qui arrive, le monde sont comme ouais, Maduro, c'est un assassin, c'est un vendeur de drogue, tout ça. Si tu checkes l'histoire du Venezuela, ils ont eu 2 dictateurs de droite pendant des années, des décennies. Le peuple s'en est libéré, puis souvent, les leaders, surtout en Amérique latine, qui sont de droite en lignée avec Washington, c'est souvent l'élite, c'est toujours l'élite raciale et ethnique de ces pays-là. Et ils vont jeter en dessous du boss des gens autochtones, les femmes, le rural, les pauvres, tout ça. Euh, Maduro, s'il était un si grand dictateur, pas un grand, ouais, un dictateur aussi méchant qu'il l'était, comment ça que Machado peut encore se prononcer publiquement puis vivre au Venezuela? Saddam Hussein, s'il y aurait eu quelqu'un comme une Machado à Bagdad, il aurait envoyé Uday puis Kuzey, puis il l'aurait dépecé, ce madame-là. C'est pas ça qu'il a fait. Puis comme Salvador Allende, qui a essayé, qui a parti un gouvernement socialiste, puis socialiste soft, on s'entend, c'est quasiment proche de qu'est-ce qu'on voit des pays scandinaves. Ça avait même entouré de gens qui étaient un peu à l'encontre de son idéologie, dont Pinochet, qui lui a été devenu un asset de la CIA, pour qu'on ait l'histoire d'Allende. Là. Il est mort assassiné par les forces de Pinochet, puis pour ça, il y a eu 25 000, je ne sais pas combien plus que ça, de gens disparus au Chili. Et qu'est-ce qui est drôle avec
qu'est-ce qui est drôle avec ce qui se passe au Venezuela, en ce moment, puis c'est rien de drôle, mais je veux dire comme drôle, genre de bizarre, c'est que là, ça fait depuis quoi en 2002, ils ont kidnappé Chavez aussi. C'est pour ça que moi, j'ai vu, elle explique encore, parce que j'ai rien contre elle, là, mais c'est tellement décollissant. Que ça a plein de views, puis que ça dit du jamais vu. Tabarnak, ils ont kidnappé Chavez en 2002. Ils ont kidnappé le dude avant Maduro. Tabarnak, ils l'ont fait, calice. Puis la population vénézuélienne a sorti dans la rue, puis ils l'ont ramené. Les États-Unis veulent pas négocier le pétrole vénézuélien. Là, je m'avance sur des choses. J'ai lu là-dessus, mais peut-être pas assez. On va s'amuser pareil. C'est ça, c'est ça. On parle de feeling. J'ai le feeling que le Venezuela était endetté envers la Chine pour des projets de développement. Je pense à la hauteur de 60 milliards ou quelque chose du genre, peut-être plus que ça. Et en retour, vendait du pétrole à rabais à la Chine. Euh, les États-Unis auraient pu jouer la game du soft power, pas avec un gars comme Trump. Il n'y a rien de soft power quand c'est une gang de pédophiles d'arriérés au pouvoir. Là. C'est ça qu'on vit en ce moment. Mais il aurait pu aller négocier avec... Mais qu'est-ce qu'ils veulent pas, le Venezuela? Qu'est-ce qu'ils veulent pas, les États-Unis? C'est que le monde est en train de se réaligner en ce moment, dont une puissance mondiale qui est socialiste, qui est la Chine. Et ils veulent pas que les pays dans leur hémisphère, OK, dans leur hémisphère, soient enlignés avec des pouvoirs comme la Chine et la Russie, comme de raison, et surtout la Chine, parce que la Chine peut sauver un pays en faisant affaire avec elle. Et là, ils ont vu, bon, je pense que c'est 330 milliards de fucking barils de pétrole disponibles, la plus grande réserve dans le monde. Et si je me trompe pas, c'est du crude oil. Là, je m'avance, mais j'ai lu quelque chose là-dessus, là, puis j'aurais dû sortir ça, mais il y a du heavy oil, puis du light oil, comme du fracking, c'est du light oil. Puis je pense qu'il y a beaucoup de euh, euh, raffineries aux States qui ne peuvent que, ou plus efficacement, traiter du heavy oil, heavy crude oil, ce que Venezuela a en ce moment. Donc, ça serait très cher pour les milliardaires de refaire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé le Delta Force. Puis Delta Force, il y a un livre que je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, crise de podcast aujourd'hui, de Fort Bragg Cartel, que j'ai pas lu, mais qui est dans ma liste wishlist Amazon. Si jamais ça vous tente de me faire un cadeau, je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Puis qui démontre que salut Corbeau. Qui démontre que. Ah, salut Boiron. Du heavy crude. Et qui démontre que ce Delta Force-là de Fort Bragg, c'est un peu comme un cartel qui se font appeler par des corporations au travers d'un congressman, puis ils font des missions pour des missions économiques, en fait. Au Venezuela, c'est non seulement une mission économique, oui, la manière que Trump le comprend, parce que Trump, faut pas oublier qu'il est sénile puis il est syphilitique. Fait qu'il faut vraiment parler tranquillement puis lentement puis parler de lui. Fait qu'ils ont dit, ça prend du pétrole. Mais plus loin que ça, c'est qu'ils veulent pas que la Chine s'enligne et qu'il y ait des gouvernements socialistes en Amérique latine, dans l'hémisphère avec la Monroe Doctrine des États-Unis, qui soient puissants ou prospères. Puissant, c'est un gros mot. Qui soient prospères, parce qu'ils doivent prouver que le modèle capitaliste, c'est le meilleur. Ce qu'ils ont de plus en plus de difficultés à faire, parce que le système capitaliste est en train de fucking crasher en ce moment. En 2026, il va encore avoir une autre augmentation de loyer, avec même le prix des rénovations sur la tête des gens. Je sais que tu peux être propriétaire de maison, puis t'es encore lycée, tout ça. J'en suis pas un, j'en ai été un, j'ai vendu, whatever. Puis je vous l'avoue que j'ai le cerveau pour, ça m'étonnerait. Puis quand je dis que je ne pas que je suis brillant, là, mais I get the capitalist game. Je l'ai fait dans ma trentaine, puis le moment de sortir, moi, peut-être m'acheter un terrain quelque temps avec une cabane, puis une coupe de gun, un Mossberg 500, une 300 Savage, puis une 22, deux Golden Retriever, deux Canet Corso, puis 4 British Shorthair. C'est ma retraite. Ce que je voulais dire, c'est, une fois que moi, ce terrain-là, cette maison-là, ça ne change rien au fait que si une grande majorité de la population est à location et ces loyers-là n'arrêtent pas d'augmenter, ces gens-là vont avoir moins d'argent pour l'économie locale. Fait que même en tant que capitaliste, tu peux voir cette situation-là puis te dire, tabarnak, ça va faire mal à tout le monde. Parce que quand ton loyer représente 50-75% de ton revenu, pas sûr que tu vas chercher une pointe de pizza au restaurant la fin de semaine. Je suis pas sûr que tu sors à la ronde la fin de semaine. Je suis pas sûr que... Donc, ça va faire mal à tout le monde.
Donc, on s'en va vers ça. Donc, on voit que le capitalisme est en train de crasher. Et ce capitalisme-là, qui est supporté par un impérialisme, ça fait 60 ans, est en train de s'écrouler aussi parce que BRICS se réaligne, puis tout le monde se réaligne. Là, on peut retourner à la conspiration qu'on avait avant ensemble, sur le podcast, pour les gens qui ne le savent pas. Mais moi, je soupçonne qu'il y a eu 3 personnes, à un moment donné, qui se sont rencontrées dans un café, puis qui se sont dit l'Asie à la Chine, l'Europe à la Russie, puis l'Amérique. Et quand je dis l'Amérique, je veux dire nos somos todos americanos. Je parle de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les Caraïbes, appartiendront aux États-Unis, puis on n'ira pas s'en mêler. Et c'est pour ça qu'on voit à ce moment-là la Chine et la Russie pas vraiment rien faire. Cela dit, est-ce qu'ils font vraiment rien ou ils vont faire comme que l'Ouest fait en Ukraine avec la Russie, puis financer les milices dans les montagnes du Venezuela, une milice qui... Puis c'est ça qui est vraiment intéressant avec le cas du Venezuela. Ça va faire 25 ans que les gens du Venezuela supportent un régime socialiste parce qu'ils ont sorti du monde de la pauvreté, ils ont appuyé des campagnes d'éducation en rural, toutes des choses que les juntas militaires de droite ne font pas. Eux, c'est de la répression après répression après répression pour les peuples qui ne veulent pas s'enligner avec le régime au pouvoir en ce moment. Donc, même si les États-Unis changent Maduro pour la VP, puis que la VP est là, ça a l'air, selon Fred, qu'il y a un coup en ce moment. C'est incroyable, ça, Fred, que tu m'écrives ça dans mon podcast. Je capote bien raide. This is getting interesting. Mais mettons qu'il instaure un genre de junta militaire où les disent qu'ils veulent envoyer Stephen Miller gérer ça, le Venezuela, whatever. S'ils font ça, il va y avoir une population complète. 4 millions de personnes. Si un dictateur arme pas sa population, Maduro a donné des guns à 4 millions de personnes. Ça va être une guerre, encore une fois, sans fin, un peu à l'Afghanistan puis à l'Irak. On va être là pendant 20, 23 ans, 25 ans. Puis la Chine puis la Russie vont financer l'opposition. Ils vont les armer, puis ils vont aller couler du sang américain sur les terres vénézuéliennes pour les prochains 20 ans. Trump dit qu'il ne fera pas ça. Mais Trump dit ça en ce moment parce qu'il pense que ça va être facile. Il pense qu'il va pouvoir juste le remplacer. Maduro, là, c'est pas un genre de Kim Jong-un, là. C'est une continuation d'une politique de nationalisation, d'éducation pour tous, et j'en passe, encore une fois, socialiste. Fait que l'esprit révolutionnaire bolivarienne, elle est dans le sang de ces gens-là. Puis ces gens-là, là, ils ont eu leurs aînés, qui n'ont pas 150 ans, là, ils ont 90, 80, 70, puis 60, se rappellent des juntas militaires. Puis oui, il y a des Vénézuéliens qui sont pour Maduro, qui se fassent kidnapper, puis qui décalissent de là, parce que c'est des gens qui, j'ai daté une Vénézuélienne à un moment donné, puis ils me contaient, ma famille a quitté là-bas, on avait 4 serviteurs, un garage de 8 chars, puis yeah, parce que c'est ça qu'encore une fois, ça n'a pas rapport avec Venezuela, ça a rapport avec la classe sociale. Ça n'a pas avec la classe sociale. Et ce que les États-Unis ne veulent pas, absolument pas, puis je parle des oligarques américains, là, je ne parle pas du peuple américain, c'est qu'il y a un exemple ailleurs dans le monde où est-ce que la classe ouvrière s'en sort, puis que la richesse est adéquatement redistribuée. C'est pour ça qu'ils ont assassiné Mossadegh en Iran. C'est tout le monde qui dit ouais, mais l'Iran, c'est des malades, c'est des ayatollahs. Quand il y a eu la révolution contre le Shah d'Iran, qu'il y avait des prisons secrètes, je me rappelle. C'est-tu la SAVAK? La SAVAK, je pense que c'est la police. C'est en Égypte, ça. Ou peut-être je me trompe. C'est la SAVAK. En tout cas, il y avait un nom. Une police secrète, de la torture. Tu ne peux pas être un dissident du Shah d'Iran. Puis tout le monde qui montre des photos de l'Iran des années 70, avant la révolution, sont comme « Check comment le monde était bien puis il était riche. » Ben, moi, vous conter une histoire, moi. Moi, là, j'ai grandi petit pauvre, vous le savez, ça fait partie du violon de ma vie que je vous joue tout le temps. Cela dit, il n'y a pas une hostie de vidéo de moi avant que j'aie 21 ans, parce que tout le monde dans la famille était des hosties de cassés, puis il n'y avait pas une caméra vidéo dans la gang. J'ai des amis mieux nantis qui ont grandi dans la même ville que moi, qu'eux ont des vidéos d'autres dans la piscine, des vidéos d'autres dans la ronde, des vidéos d'autres. Il n'y a pas de vidéo de moi. Fait que dans ce temps-là, les caméras, les 60-70, qui les avait pour prendre des photos du monde, tabarnak? Fait que je vous conseille d'avoir des photos d'Iran dans la section rurale, de journalistes qui ont été visiter l'Iran pendant le règne de fucking du Shah d'Iran, vous allez voir qu'il y avait de la pauvreté en masse. Puis si Satan lui-même avait sorti du cul de Téhéran, Satan, là, Satan lui-même, mais il n'avait pas nationalisé les ressources, puis il avait laissé British Petroleum, puis ExxonMobil
sortir le pétrole de leur terre et d'autres ressources naturelles de l'Iran, ben les États-Unis, ça avait une révolution contre Satan. Une révolution, là. En Iran, contre Satan lui-même. Il aurait envoyé le Delta Force pour sauver le Satan de là, puis instaurer une nouvelle personne pour s'assurer que le pétrole continue de couler. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Vous comprenez ça, je le sais, là, je ne parle pas de vous autres, là, mais il y a bien des gens bon, puis ils pensent que c'est plus deep que ça, puis it ain't that fucking deep. Non seulement le pétrole, les gens oligarques veulent s'enrichir, these people are beyond money, puis qu'est-ce qu'ils veulent pas? C'est un système socialiste mondial, donc il doit s'assurer que tous les pays socialistes dans le monde soient un échec, dont le Venezuela, qui vont empêcher de servir aussi le pétrole à Cuba, puis ils vont vouloir voir cette île-là aussi s'écrouler devant l'Empire américain, qui est en train de mourir d'ailleurs. Parce qu'on sait maintenant qu'il est runné par des fucking pédophiles. J'en reviens pas que je vis dans cette timeline-là. Bring me back to the 60s, baby! Bring me back to the fucking 60s. J'en reviens pas qu'en ce moment, on vit ça, puis qu'il y ait des gens qui vont défendre ce kidnapping-là. Là, on va aller lire les commentaires parce qu'il y a une couple d'affaires qui sont passées. OK, allô, je suis présent. Bonjour, Pestilence. C'est le même pétrole que se produit au Canada et on le vend à rabais aux États-Unis. Bon point. Oh oui, on parle du Canada après. La facture hydraulique pour récupérer le pétrole au USA, c'est en réalité pas rentable comparé à ailleurs dans le monde. Pour ça que Venezuela, est-ce qu'ils peuvent... OK, excellent. OK. J'ai vu un meme qui disait qu'il y avait une délégation chinoise en place au Venezuela pour négocier un deal sur le pétrole justement au moment de l'attaque. Oh, intéressant. Ah, écoutez vos questions, je parlais à la femme de mon ami. Wow, attends une minute, tabarnak. Ben là, attends, alors on va venir à ça. Les Émirats arabes profitent des prix élevés avec leur super production low cost en accord avec l'USA, ouais, pas pour le Dubaï, le méga riche, ouais. Asti que je m'étais ennuyé de ça, ok. J'ai reçu une vidéo sketchy, je ne peux pas valider l'information, mais apparemment qu'ils attaquent le palais présidentiel. Oh my fucking lord! Fuck, j'ai raté le début. Les États-Unis mettent la main sur le pétrole vénézuélien, ça va faire très mal au Canada. Écoutez bien ça. Là, on va parler, il y a différentes layers de ça, OK? Il y a la layer qu'il y a des oligarques au pouvoir au State. Man, Fred, si tu m'as texté mon numéro de téléphone si tu veux m'appeler, tabarnak. Ça serait fou, Red. Mais je sais pas comment te trouver, Fred. Je peux pas dire mon numéro de téléphone ici, je peux pas l'écrire dans le chat non plus. OK, pas besoin, il faut que ça convalise ça de même. OK, ben écoute, on va voir si c'est le cas. Là, Fred vient d'écrire qu'ils sont en train d'attaquer le palais présidentiel. Fait que selon les dires de Fred, puis d'une source au Venezuela, on est rendu dans le podcast, sur le terrain, ce serait que la VP aurait jeté Maduro en dessous du boss. À voir. Pour le Canada, voici ce qui va se passer en ce moment, selon moi. OK? Puis j'espère, hopefully I'm fucking wrong. L'Europe va être trop occupée à dealer avec la Russie. Puis quand je dis ça, je dis pas que la Russie va envahir la France. Tout le monde a des bombes nucléaires. C'est pas ça qui va se passer. La Russie va faire la loi militairement et avec ses ressources naturelles avec l'Europe. On parlait du Burkina Faso après aussi. Et là, ce que les États-Unis veulent faire, c'est avoir une excuse pour envahir le Groenland. On s'entend, puis il en parle déjà. C'est fou ce qui se passe. C'est tellement rapide. Venezuela, ils viennent juste de faire le move. Ils vont faire un move aussi avec la Colombie, parce que le président, il est de gauche aussi. Fait qu'ils vont faire un move en Colombie aussi, dépendamment que ça va avoir de l'air. Numéro pétrole, low cost, profite à notre pétrole pas rentable à extraire comme les USA ont besoin des prix de baril élevés pour être rentables. Intéressant pour Faux Sativa, mais je vais finir mon idée, par exemple. Les États-Unis ont besoin d'une raison pour, et je vais dire ça comme ça, envahir le Canada. Et je ne dis pas qu'ils vont faire ça militairement. Peut-être à la Maduro, là, avec ce qu'ils ont fait avec des affaires spéciales, peu importe. Avec toutes les Russian bots, avec tous les bots qu'il y a pour influencer le monde, Canada Proud, qui a reçu 300 000 de dark money pour faire du contenu, puis rentrer en tête du monde, puis 51st State, puis tout. Les États-Unis ont besoin d'une raison pour prendre le contrôle du Canada. Et selon moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le pétrole de Venezuela. S'ils viennent à bout en passant, ça ne veut pas dire que tout ça, ça va se passer, là. C'est s'ils viennent à bout. Et ils vont nous forcer, nous, le Canada, à se tourner vers la Chine pour vendre notre pétrole.
Et les États-Unis vont prendre ça comme exemple de disant, ils s'alignent avec les sales communistes de Chine, puis ils vont dire, on peut pas avoir ça sur le bord de sur le bord de nos frontières. Puis c'est là qu'ils vont peut-être faire un move avec le Canada, soit au travers d'opérations subversives dans nos élections pour avoir une belette comme Pierre Poilievre au pouvoir, ou ils vont littéralement juste faire chier dans les culottes nos néolibérales, progressive conservative de la gang de Carney. Puis on va finir, on est déjà dans la sphère américaine, mais qui vont juste venir chercher notre eau et notre pétrole sans même qu'on a rien à dire. Parce que c'est toutes des compagnies que des lignes, des frontières, ça veut plus rien dire pour eux autres. C'est pour ça que je reviens de temps, c'est quoi un Québec libre? Libre de quoi? Libre d'Ottawa. Pas Ottawa le problème, c'est Washington, baby. C'est le système capitaliste, motherfucker. Puis si on avait un pays que je dirais socialiste à la Allende, à la peu importe, ben je serais élu le vendredi, assassiné le samedi, enterré le dimanche, puis remplacé le lundi. Prendre le contrôle du Canada pour accéder au pétrole. Exactement. Puis c'est soit ça va se faire classique, littéralement on se fait envahir, ça m'étonnerait. Mais ça va venir par des compagnies américaines qui vont avoir acheté notre gouvernement, puis on va avoir plié à ce moment-là, puis on ne sera plus un pays. Puis l'Europe ne viendra pas nous aider, elle va être trop occupée à faire ce qu'elle fait. Non seulement, pensez-vous que Trump fait ça vite à cause des midterms qui s'en viennent, genre se grouille à placer ses cartes avant de perdre le Congrès? Je pense que tu as raison, Fred, là-dessus. Mais la manière qui run le show en ce moment, il n'y a même pas besoin du Congrès pour appeler le cartel de Fort Bragg puis kidnapper un dirigeant d'un pays. Donc, ce qu'il fait en ce moment, c'est que les oligarques vont prendre la présidence de Trump pour faire leur move. Euh, Puis les oligarques qui sont pas des fascistes, ils sont vraiment seuls des fascistes, là. C'est des oligarques, là. Mais sont en ligne avec le Project 2025, qui est racial, qui est sexiste, qui est l'idéologie fasciste de social engineering derrière tout ce mouvement-là, sont ensemble, sont dans le même lit, puis ils vont enliser le prochain gouvernement américain dans tous ces moves-là qu'ils ont fait. Fait qu'ils essaient de faire des moves le plus rapidement possible, que s'ils perdent les midterms, puis ils perdent la présidence, c'est ça qui va se passer. Ou B, ils vont tellement faire de marde au nom des États-Unis qu'ils vont dire, ben là, une élection 2028, êtes-vous fou? Check avec quoi qu'on deal avec. OK, fine, on va jeter Trump en dessous du boss, on va l'assassiner avec un cocktail de médicaments, puis on va laisser J.D. Vance puis sa nouvelle femme, Erica Kirk, devenir la reine et le roi des États-Unis. C'est peut-être ça qui va se passer aussi. Fait que d'après moi, c'est ça qui va se passer avec son mandat. C'est un mandat de cri de mort. C'est un mandat qui vont faire tous les moves possibles de l'impérialisme américain au lieu de se tourner de bord puis de jouer intelligemment. Parce que de jouer intelligemment et de faire du soft power. Ben, Powerful Sativa dit les Chinois ne paieront jamais le prix de notre pétrole sauf en cas de pénurie mondiale. T'aurais raison si les États-Unis te prennent à se mettre partout où est-ce qu'il y a du pétrole pour empêcher que la Chine s'approvisionne. Et s'il reste seulement que le Canada comme option, c'est là qu'il va prendre, comme je disais tantôt, qu'il va prendre l'excuse de dire oh mon Dieu, le Canada, sur notre terrain, parce que l'Amérique c'était aux autres dans la Monroe Doctrine, s'associe à des communistes, on ne peut pas laisser ça passer. Parce que Israël, en ce moment, c'est une branche des États-Unis ou les États-Unis sont une branche d'Israël. Comment tu veux voir ça? Et eux s'occupent du Moyen-Orient. Ils ont tout crissé les hommes forts dehors. Il reste rien que l'Iran à ce moment-là. Sérieux, ça devient intense. Je calisse le live sur ma 4K. euh, Pas toute la gang. On est. Sont pas toutes les minières sont pas toutes des minières chinoises. Des mines chinoises. On est très fort sur les mines, nous autres. En fait, si je me rappelle bien, on avait des mines de cuivre au Chili, puis le Canada était bien d'accord avec AND mange 4 balles dans le chest aussi. Hein. Euh, Exactement, bien. Hey, le petit nain 2, je sais pas si je devrais dire, je sais pas si t'es vraiment une petite personne, c'est juste un slur, mais oui. Le Canada, c'est l'équivalent de la Biélorussie pour la Russie, ils n'ont pas besoin de nous envahir. Absolument, exactement, ils vont juste instaurer différentes personnes comme dirigeants. Fait que, yeah, puis ça inclut le Québec aussi, là. Si vous pensez que PSPP, c'est le genre de gars qui peut tenir tête à un Trump, vous vous trompez, guys. Vous vous trompez, guys. Il va nous vendre à rabais pour qu'il s'assure qu'il y ait moins de personnes brunes dans nos rues. C'est toutes des mitaines.
C'est des pissous, puis faut pas c'est ça, le système politique, tout ce qu'il nous offre, c'est des pissous et des mitaines. Fait qu'on n'aura pas de pays, tabarnak, oubliez ça, là. On va être libre d'Ottawa pour être des esclaves des États-Unis, câlisse. Hey, on s'en va, représentant spécial de la Chine pour l'Amérique latine, je dirais pas son nom. Diplôme expérimenté, ancien ambassadeur dans la région, est en déplacement à Caracas à la tête d'une délégation chinoise. Ben, there you go, man. Ça a signé une deal, sûrement. Puis les États-Unis peuvent pas avoir ça. Fait qu'ils vont essayer de crever la Chine, la growth de la Chine, en prenant d'assaut les ressources naturelles des pays qui pourraient faire affaire avec la Chine. Puis, je vais parler du Burkina Faso. Mais là, on va aller sur Patreon. Guys, merci d'avoir été là. Le public qui n'ont pas accès au chat, je sais que c'est plate, c'est 5$ par mois. Devenez membre, venez joindre le chat à chaque 8 heures le lundi. Sinon, vous avez des épisodes complets du podcast. Puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent en 2026 pour le Patreon. J'ai plein d'idées, plein de projets. Donc, commandant de Funkytown. Merci d'avoir été là. Et nous, oui, Traoré sur Patreon, absolument. C'est ça que je voulais parler de, justement, Burkina Faso. Nos fonctionnaires vont nous défendre. Hey man, tu travailles en procurement, esti, pour Patrimoine Canada, tu commandes des crayons, des règles, des effaces, des chaises ergonomiques, des Suzanne, ça fait 30 ans qu'ils envoient 3 courriels par jour, ils sont comme, bon ben là, mon homme, faut te pogner une manette d'Xbox, ça va te prendre un drone. Merci d'avoir été là, guys, puis on se retrouve sur Patreon, nous autres. Bye, guys. Bye, 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 bye.